Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un thème d'association pour vous. Quelles sont les associations à éviter de faire en hiver pour rester élégante? Je le dis assez souvent, je trouve que l'hiver, c'est quand même beaucoup plus difficile de s'habiller en fin de compte parce qu'on a plus de pièces. Qui dit plus de pièces, dit plus de texture, dit plus de couleurs. Alors qu'en été, on peut littéralement sortir juste avec une belle paire de boucles d'oreilles et une robe. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo spéciale sur les associations. Mais avant de commencer, bien sûr, vous le savez si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, c'est la fin de la promo pour le guide bien habillé, ma méthode best-seller, celle qui a été lue par des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de femmes. Si vous avez lu ce guide, vous pouvez laisser un petit commentaire juste en dessous comme vous l'avez fait la semaine dernière. Ça peut aussi peut-être aider certaines personnes à se lancer. On est sur une promo phénoménale à moins 80%, mais pour une durée limitée, extrêmement limitée, même parce que ça finit ce soir. Si vous avez envie d'apprendre à bien vous habiller avec moi, si vous trouvez que les vidéos YouTube ici c'est sympa, mais ça n'est pas suffisant pour vraiment résoudre vos problèmes style, alors ce guide c'est vraiment ce qu'il vous faut. En plus, il y a plein de petits bonus pépites. Il y a même le bonus trouver mon Ikigai style, ma raison d'être style. Vous savez que je suis fan du Japon, donc du coup je l'ai appelé Ikigai style. Vous allez pouvoir faire votre petit bilan d'image personnelle et comprendre vraiment ce que vous avez envie d'évoquer à travers l'image que vous donnez au quotidien, que ce soit dans votre relation à vous-même ou dans votre relation avec les autres. Regardez donc dans le lien en description pour profiter de cette promo avant qu'elle ne finisse, et on passe tout de suite à mon astuce numéro 1 pour bien vous habiller quand il fait froid. Arrêtez de faire ça. Je vois beaucoup de tenues comme celle-ci en hiver, des tenues où on porte trop de vêtements de la même matière, et donc mon premier conseil, c'est jouer sur des matières différentes. Arrêtez de mettre un pantalon en laine avec un pull en laine, avec un cardigan en laine, ça fait trop de mailles et du coup vous ressemblez vraiment à un bonhomme de neige. En hiver, pour avoir du style, la clé c'est vraiment d'alterner les textures. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir froid si vous ne portez pas de vêtements en laine de manière exclusive sur votre silhouette. On peut même rester dans des vêtements qui vont être chauds, voire très chauds. Regardez ici, je retire du coup le cardigan et je repars sur ma base de silhouette. Ce que je vais faire pour commencer et pour isoler de manière thermique mon corps du froid, je commence tout simplement par un bon vieux soupul. C'est pas forcément l'achat le plus sexy de l'année, il est juste droit, il est dans une couleur plutôt crème, moi j'aime beaucoup, et je trouve que ça va être la sous-couche parfaite à mon pull bleu marine. On varie aussi les couleurs, on varie aussi les formes de col, ce qui va nous permettre de mettre en valeur ce joli set de collier. Et comme on le verra tout à l'heure, les bijoux sont hyper importants en hiver pour apporter de la luminosité, pour apporter du détail et puis aussi pour apporter un contraste entre tous les vêtements que vous allez pouvoir porter et quelque chose de plus tangible, quelque chose de plus personnel. Je finis ici cette tenue avec non pas un manteau en laine, mais un manteau en fausse fourrure. Ce manteau, il est super beau, disons-le, c'est vrai, mais il est aussi super chaud, ce qui me permet vraiment de rester dans une tenue hivernale, mais comme vous pouvez le voir entre la tenue numéro 1 et la tenue numéro 2, le fait de pouvoir changer les matières, de pouvoir apporter de la texture, eh bien ça change la tenue. Alors ne l'oubliez pas, le contraste de matière, ça apporte du relief et ça évite l'effet un petit peu trop bonhomme de neige que vous aurez tendance à avoir si vous superposez les couches de laine les unes avec les autres. En hiver, notre style peut souffrir, mais la première chose qui souffre le plus, c'est notre peau. Entre le froid, le vent, le manque de lumière, on se retrouve vite avec une peau plus terne qui a tendance à tirer et qui perd aussi en fermeté. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, mon premier secret pour la peau, pour mon visage, ce n'est pas forcément les produits de beauté, c'est le masque LED. Ça fait plus d'1 an et demi que je l'utilise et que je suis devenue complètement addict à cette petite routine. Et j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec ma maman parce qu'il se trouve qu'on est en train d'organiser notre voyage à venir juste avant Noël. On va aller quelques jours en Suède. Donc ma maman est 100% suédoise et quand elle m'a vu utiliser ce masque, elle m'a dit, tu sais, Moulmoul, donc ma grand-mère suédoise, elle aussi utilise
d'utiliser une ampoule rouge lors des longs soirs d'hiver. Donc en gros, c'était l'ancêtre du masque LED que nous avons de nos jours. Les Suédois, dans les années 50, dans les années 60, croyaient déjà fermement en les capacités de cette lumière chaude, que ce soit en termes de circulation ou que ce soit aussi en termes de morale. Aujourd'hui, comme vous le savez, parce que ce sont quand même des produits qui sont assez viraux, on a une version hyper performante grâce au masque LED de Current Body. Depuis quelques temps, je n'utilise plus que le masque pour le visage, j'utilise aussi le masque pour le cou et pour le buste. J'avais tendance avant à faire 10 minutes sur mon visage et ensuite à déplacer le masque sur mon cou et sur mon buste. Ça peut être une bonne utilisation si vous avez le temps, mais si comme moi, vous croyez profondément en cette technologie, que ce soit sur l'aspect global de votre peau, mais aussi sur votre morale, vous aurez envie de combiner les deux appareils pour avoir le meilleur impact. Alors je vais repasser sur les bénéfices du masque LED. Vous pourrez aller voir différents avis. Vous pourrez aussi aller voir directement sur le site de Current Body des témoignages de femmes qui ont apprécié l'utilisation et qui apprécient toujours l'utilisation de ce masque. Bien sûr, à l'occasion du Black Friday, c'est le meilleur moment pour investir dans le masque LED. Si ça fait un moment que ça vous fait envie, vous avez un code promo exclusif ici de 20% en plus de la promo qui est déjà en train de se passer chez Current Body. Donc vous avez 20% qui s'additionnent aux promos en cours avec mon code que je vous mets juste ici. Vous allez voir, vous aurez moins 20% sur tout le site Current Body grâce à mon code promo. Astuce numéro 2, pour avoir du style en hiver, on structure sa silhouette en contrastant les volumes. Regardez cette tenue, franchement, c'est une tenue qui revient assez souvent aussi puisque quand il fait très froid, on a envie de porter nos pulls les plus chauds, les plus épais, les plus longs, les plus couvrants. Mais si on porte cette pièce avec le mauvais pantalon, eh bien, ça donne ça ressemble pas à grand chose, hein. On dirait vraiment une tenue d'adolescente mal dans sa peau. Enfin, moi, je n'aime pas du tout. Peut-être certaines personnes de la nouvelle génération vont trouver ça hyper stylé, mais pour moi, c'est pas du tout mon style de tenue. Ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de refléter d'une manière générale. Et si vous aimez mes vidéos, je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour réparer cette tenue, on va avoir besoin de contraster les volumes les uns aux autres. Donc, si on a envie de bien porter cette pièce, on va tout simplement venir l'associer avec un pantalon qui est à l'extrême opposé de ce que je viens de vous décrire. Je choisis donc un legging. Et oui, le legging n'est pas mort. Si vous vous êtes séparé de tous vos leggings, c'est le moment de réinvestir. Vous avez besoin d'un legging qui est un petit peu structurant, avec une certaine épaisseur parce que déjà, il fait froid. Et deux, ce sera plus joli aussi pour structurer vos jambes, structurer votre silhouette, maintenir votre corps. Vous vous sentirez aussi plus à l'aise à l'intérieur. Donc, évitez quand même de mélanger les vêtements de sport ici avec des vêtements de ville. Ici, c'est un legging en denim. C'est vraiment un jegging et je trouve qu'il complète parfaitement l'énergie de ce pull. Le problème avec les leggings et les jeggings d'une manière générale, et c'est aussi le problème que vous rencontrez puisque vous me posez souvent la question, vous ne savez jamais quelle paire de chaussures mettre avec. La solution, franchement la plus simple, je vous le dis, c'est de porter des bottes. Alors moi, je n'ai que ces bottes-là. Ça pourrait aussi être des bottes plates, des bottes noires plates par exemple. Ça pourrait aussi très bien aller, mais je vous montre ici, en fait, on crée un sandwich de volume entre le volume du pull qui est long et qui est large et cette botte qui elle aussi a pas mal d'ampleur en fin de compte sur ma silhouette. Donc elle est haute et puis elle est un petit peu large mais pas tant que ça, mais elle prend quand même beaucoup de place. Donc ça fait résonance avec le pull et du coup le legging ici trouve bien sa place. Il va avoir un rôle minime sur la silhouette mais il va lui apporter ce dynamisme, il va lui apporter ce relief, il va apporter du style et même si on le voit que très peu, c'est grâce au legging que cette tenue prend sens. Alors comme vous le savez ici, je complète jusqu'au bout mes tenues pour pouvoir vous projeter dans des tenues comme celle-ci et potentiellement aller dehors avec. Donc forcément, ça c'est aussi une question qui revient assez souvent. C'est pas forcément facile de trouver le bon manteau pour le bon pull, pour ce genre de pull qui sont extrêmement chauds. Pour moi, la meilleure manière de faire, c'est de porter tout simplement une cape par-dessus. Cette cape, je vous l'ai déjà présentée sur ma vidéo spéciale sur les manteaux. Vous pouvez aller voir cette vidéo en cliquant sur le lien ici. Je vous décris tous les manteaux et ma sélection de manteaux silhouette
par silhouette. Cette cape, en fin de compte, elle reflète vraiment l'énergie du gros pull en termes de volume, ce qui veut dire qu'on va lisser le volume du haut. On va avoir quelque chose de plutôt large, de plutôt fluide en haut, quelque chose de plus étriqué au milieu de notre sandwich et ensuite la paire de bottes. Regardez l'avant-après entre la tenue 1 et la tenue 2, ça n'a plus rien à voir. Pourtant, on reste dans un pantalon noir, on a juste joué sur les bons volumes et ça change tout. Troisième astuce, et astuce super importante ici, achetez les bons collants pour vous. Non pas pour le dressing de la voisine, non pas pour comment s'habille votre copine, les bons collants pour vous, selon ce que vous avez dans votre garde-robe. Vous savez, je vous le dis souvent, il faut structurer les couleurs de votre garde-robe et choisir votre palette. Par exemple, beaucoup de femmes ont arrêté de porter du noir suite à mes conseils sur le sujet et elles portent maintenant plus de brun ou plus de bleu marine. Il y a beaucoup de femmes qui ont une énergie plus classique, qui adorent le bleu marine. Si vous êtes l'une de ces femmes, achetez des collants bleu marine. Si vous aimez le gris, achetez des collants gris. Si vous aimez le chocolat, achetez des collants chocolat. N'achetez pas que des collants noirs, je sais qu'ils sont partout, mais ce ne sont pas forcément des collants pour vous si vous n'aimez pas le noir. Il se trouve que j'ai personnellement refait un gros plein de collants parce que je vais vous faire une vidéo spéciale sur le collant. Je suis déjà en train de travailler dessus mentalement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le collant et j'ai découvert en passant une marque juste magnifique avec un rapport qualité-prix de dingue que je vous mettrai juste en description. Si vous en avez marre d'acheter vos collants chez Dim ou chez H&M ou chez Calzedonia et que vous recherchez une meilleure qualité sans avoir à dépenser des 1000 et des 100 dans des marques de luxe, alors c'est vraiment une marque que je vous conseillerais, mais je vous en reparlerai dans ma vidéo spéciale pour les collants. Alors la question qui revient quand même le plus pour les collants, c'est Emma, comment est-ce que je porte mes collants de couleur? Donc comme je vous le disais, ce qui est important, c'est d'avoir des collants de la couleur de ce que vous possédez. Donc regardez vos chaussures, regardez aussi vos vêtements. Si j'ai envie de mettre en valeur cette petite jupe bleu marine que j'ai depuis un millénaire dans ma garde-robe. D'ailleurs, cette marque n'existe même plus. C'était une jupe American Apparel, mais je ne peux pas me résigner à l'abandonner parce que je trouve que la coupe est juste parfaite, été comme hiver, pour la mettre en valeur, cette jupe bleu marine. Je ne vais pas porter des collants noirs, ça ferait trop de couleurs, ça va créer des lignes de rupture. Si j'ai envie d'avoir vraiment ce côté verticalité et harmonie, alors je porte un collant bleu marine avec ma jupe bleu marine. J'ajoute ensuite un gros pull, une paire de mocassins et un manteau long. Personnellement, quand je porte du court en hiver, j'aime beaucoup avoir une pièce plus longue par-dessus parce que je trouve que c'est justement encore un contraste de volume. Donc vous avez un deuxième exemple juste ici et on passe maintenant à mon astuce numéro 4. Quatrième astuce pour gagner en style en hiver, ne zappez jamais vos bijoux. En hiver, vous accumulez les pièces les unes aux autres et franchement, il y a besoin de créer un contraste avec quelque chose de plus tangible, comme je vous le disais. Si vous ne portez aucun bijou, il y a de grandes chances qu'au bout de quelques semaines, vous soyez atteinte de lassitude vestimentaire. Aujourd'hui, je vous propose une marque de bijoux que j'aime énormément personnellement, qui sont des bijoux que je porte au quotidien, parce que je sais que parfois, ça peut être compliqué de penser à ce troisième tiers stylistique qu'est l'accessoire. Ça peut être compliqué de s'en rappeler. On peut s'habiller et puis se maquiller vite fait et sortir de chez soi et oublier complètement d'accessoiriser sa tenue. Et pour moi, c'est vraiment une chose que vous pouvez améliorer aujourd'hui et qui va faire toute la différence. Il y a une marque de bijoux que vous m'avez peut-être vu aussi porter beaucoup sur Instagram, c'est la marque de bijoux Linière. Linière est une marque de bijoux précieux chez laquelle on va retrouver non seulement des pièces en or massif, mais aussi des pièces avec du vermeil d'une qualité incomparable. C'est de loin la marque de bijoux la plus haut de gamme, j'ai envie de dire, dans le rendu du bijou. Pourtant, les prix sont quand même très bien placés pour des bijoux précieux. Donc pour celles qui ne le savent pas, le vermeil, c'est une couche d'argent sterling qu'on va venir recouvrir d'une épaisseur d'or. Chez Linière, nous avons une couche d'or par-dessus l'argent qui est à 22 carats. Donc comme vous le comprendrez, l'or en carats qui va se retrouver au-dessus du bijou est assez concentré en or. On est vraiment dans un or qui est de bonne qualité. Et ensuite, il y a l'épaisseur qu'on va utiliser. Chez Linière, on est sur 3 microns d'épaisseur, ce qui, attention, est 5 fois plus épais que les bijoux plaqués or que vous allez retrouver de manière standard sur le marché, mais aussi 100 fois plus épais
que les bijoux flash ou dorés à leur fin. La meilleure qualité en dehors de l'or massif, c'est le vermeil. Et attention aussi là, parce qu'il y a plein de vermeils différents. En tout cas, celui-ci, pour le porter au quotidien, je sais que c'est un vermeil de très bonne qualité. Et bien sûr, si vous avez envie de faire plaisir, de vous faire plaisir à vous pour avoir une pièce éternelle ou même de faire plaisir à une personne de votre entourage que vous aimez, optez pour une pièce en or massif. Alors oui, c'est un investissement, mais je suis désolée, c'est mon parti pris sur cette chaîne et je comprends que vous ne soyez pas d'accord parce qu'on peut avoir plusieurs avis et c'est complètement ok, mais moi, je suis de la team de vous dire, il vaut mieux acheter un seul petit collier en or et pouvoir le garder et le chérir année après année, plutôt que d'acheter uniquement des bijoux de pacotille, des bijoux jetables qui vont ternir au fur et à mesure que vous le portez, puisque les bijoux industriels, franchement, n'ont pas définition de folie. Et moi, personnellement, j'arrive à faire tout de suite la différence entre un bijou industriel et un bijou qui est dans le détail, qui est dans la précision et qui est vraiment dans le savoir-faire. Regardez ce petit collier-là que je porte depuis le début de l'année, qui est du coup en or massif. Je viens lui apporter des petites charms au fur et à mesure. Donc j'ai le petit E pour mon prénom, j'ai eu aussi la petite étoile et j'ai aussi choisi la pierre de naissance de Lila, puisque chez Linière, vous avez aussi toute une collection sur les pierres de naissance. Donc c'est vraiment des petits ajouts personnels qui, je trouve, ont beaucoup d'impact. Moi, j'ai choisi la pierre de naissance de ma fille parce que, comme vous vous en doutez, c'est une pièce que j'ai envie de lui donner quand elle sera un petit peu plus grande et je me dis comme ça, elle pourra avoir mon initiale, mais aussi sa pierre de naissance. Chez Linière, tous les métaux sont complètement recyclés et les emballages, eux aussi, ça n'enlève en rien la splendeur de ce que vous allez recevoir si jamais vous craquez pour une pièce. Je vous mettrai le lien de ce que je porte dans cette vidéo juste en dessous. Et puis bien sûr, j'ai un code promo pour vous. N'hésitez pas à regarder juste dans la description. Vous aurez tous les liens et toutes les informations utiles pour avoir le meilleur prix d'Internet. 5e astuce pour avoir du style en hiver, ne pas se tromper sur le choix de son manteau. Comme je vous le disais, il y a une vidéo intégrale sur le manteau. Allez la voir si ça n'a pas été encore fait. Regardez cette tenue ici. Pour moi, ce manteau-là, même si je l'aime beaucoup, ça ne serait absolument pas un premier choix. Je n'irai jamais vers une doudoune courte, noire, en premier choix pour un manteau, pour ma garde-robe. Ce qui veut dire que si vous n'avez qu'un seul manteau ou si vous n'avez envie d'acheter qu'une seule belle pièce, vraiment dans l'élan de ce que je viens de vous partager pour les bijoux, rappelez-vous que quand même le manteau, c'est une pièce importante dans la pyramide des besoins style. Les bijoux sont plus importants pour moi parce que vraiment, ce sont des pièces que vous allez garder très longtemps, mais juste au-dessus, on a les pièces structurantes. La pièce structurante du manteau, c'est quand même 80% de votre tenue pendant 4-5 mois de l'année. C'est 80% de ce qu'on va voir de votre tenue et donc on doit vraiment le choisir pour soi. Donc comme je vous le disais, ce manteau-là, il n'est pas pour moi en premier choix. Par contre, si je ne devais en garder qu'un seul de manteau, par rapport à ce que je porte au niveau de mes chaussures. Ça, c'était l'astuce de la semaine dernière que je vous ai mise dans la vidéo. Je vous ai dit, c'est bien d'avoir un manteau qui va être de la même couleur que vos chaussures. C'est vraiment une prise de tête en moins le matin. Par rapport à mes chaussures, par rapport au fait que je suis frileuse, j'ai besoin d'un manteau qui est long et aussi en laine doublée. Et par rapport au fait que le marron fait vraiment partie de ma palette de couleurs personnelle et ça va très bien avec le bleu marine, donc moi qui porte beaucoup de jeans, c'est juste bingo. Si je n'avais qu'un seul manteau à choisir, ce serait celui-ci et je pourrais juste me passer de tous les autres. Je serais ok pour n'avoir que celui-ci. Et d'ailleurs, je pars bientôt en vacances. Je vais bien sûr prendre une seule pièce, un seul manteau. Même si je mettrai ma petite doudoune chaude en dessous, il y aura vraiment de manière visible que ce manteau-là. Et je suis complètement ok parce que je sais que ça ira avec 95% de ma garde-robe. Donc, allez voir la fameuse vidéo sur le manteau et surtout prenez ça au sérieux. Ne vous loupez pas sur cet achat. Et puis 6e et dernière astuce, évitez de porter des tenues toutes noires. Ça, c'est une erreur qui est très commune. La plupart des femmes qui sont atteintes de morose vestimentaire l'hiver vont tomber dans ce style de tenue noir de la tête aux pieds ou presque intégralement noir. Donc là, c'est votre morale qui va chuter, votre style aussi. Quand on porte beaucoup de noir d'une manière répétitive, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, si vous portez beaucoup de noir, il y a un moment où on ne supporte plus la couleur. On se dit, bah non, là, la couleur, c'est trop voyant sur moi, ça fait bizarre, etc. Parce qu'on est tellement omnibulé et habitué à voir ce noir sur nous qu'on se supporte dans
plus rien d'autre. Ce qui veut dire que quand vous portez du noir en hiver, quand le printemps va arriver, vous aurez vraiment du mal à sortir de ce schéma, puisque c'est toléré en hiver de porter beaucoup de noir, mais au printemps, ça devient un petit peu lourd quand même, je trouve. Donc moi, ce que je vous conseille, ce n'est pas forcément de porter des couleurs hyper vives l'hiver. J'aurais pu vous faire un conseil dans ce sens, mais je me suis dit, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin et je vais vous montrer comment on peut vraiment jouer avec des pièces noires tout en partant de pièces qu'on a déjà dans sa garde-robe. Donc je reprends l'exemple de cette doudoune que je vous ai montré tout à l'heure parce qu'elle est quand même jolie. Je vais vous faire une tenue avec. Elle est bicolore, elle est noire et marron, noir camel. Pourquoi pas jouer sur ce bicolore-là? Ça nous donne une idée pour assortir les couleurs et jouer intégralement sur ce bicolore-là. J'ai apporté de la couleur plutôt vers le visage puisque c'est là où vous avez envie de porter de la couleur, c'est là où vous avez envie d'illuminer. Et puis après, en fait, ce que je fais tout simplement, c'est un sandwich avec la chaussure. J'ajoute une petite ceinture. J'ai mes bijoux qui vont apporter de l'éclat, donc mes bijoux fins de chez Linière qui apportent de l'éclat. Et puis je finis avec un sac léopard qui, dans son imprimé, dans son motif, contient des deux couleurs qu'on va retrouver dans ma tenue. Donc c'est pas forcément bien plus compliqué, j'ai envie de dire, que de faire une tenue toute noire. Si vous aimez vraiment porter des couleurs sombres l'hiver, je vous comprends, je sais que c'est plus facile, je sais qu'avec les intempéries, etc., c'est pas forcément le plus facile de porter des couleurs claires. C'est pour ça que je vous ai pas fait un contre-exemple avec une tenue blanche, parce que je sais très bien qu'en commentaire, vous m'auriez dit « Oui, mais moi, il pleut, oui, mais moi, il grêle, oui, mais avec la neige, oui, mais ceci, oui, mais cela. » Donc, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait quelque chose de didactique, de facile, de pratique quand vous êtes devant votre garde-robe le matin. Plutôt que de faire une tenue toute noire de la tête aux pieds, faites du noir avec du camel, faites du noir avec du gris si vous aimez ça, faites des tenues noires avec du beige, faites des tenues noires avec du kaki. Restez dans des couleurs qui vont être faciles à mélanger avec le noir parce qu'elles ne sont pas toutes faciles à mélanger avec le noir, mais en tout cas, ces couleurs basiques-là marchent très bien. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à regarder le guide. Il est en promo spéciale jusqu'à ce soir 23h59. Je vous mets aussi toutes les infos en barre de description de tout ce que vous avez vu dans cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.